L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Éric Morival. Bonjour. Oui, bonjour. Alors Éric Morival, vous êtes donc responsable départemental des Restos du Cœur. Comment se portent en ce moment les Restos du Cœur ? Quelle est l'ambiance ? Écoutez, les Restos du Cœur vont bien. La situation, je dirais, de l'association s'est effectivement bien rétablie. Et de surcroît, nous préparons de façon, je dirais, intense la collecte nationale qui va avoir lieu très prochainement. Voilà, c'est un rendez-vous très important. C'est donc les 7, 8 et 9 mars. C'est la grande collecte des Restos du Cœur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est l'objectif de cette collecte ? L'objectif pour nous est crucial. Ça nous permet effectivement de récupérer des denrées ou des produits d'hygiène pour assurer, je dirais, la distribution aux personnes les plus démunies du département, sachant que l'an passé, on a accueilli globalement 17 000 personnes dans nos 15 centres d'activité. Donc c'est un moment fort où effectivement les personnes viennent donner des aliments, des produits d'hygiène, etc. Et donc c'est vrai que ça nous permet aussi de dialoguer avec les donateurs, etc. C'est vraiment un moment fort pour nous. C'est un moment aussi de mobiliser les bénévoles ? Oui, bien sûr. Alors on a tous nos bénévoles classiques, si je puis dire, qui interviennent chaque semaine, nos 500 bénévoles. Et puis après, on fait aussi appel aux bénévoles d'un jour. Donc des gens qui viennent donner un coup de main sur la journée, 4 heures sur une matinée devant un supermarché. Et donc là, on a mobilisé environ 350 bénévoles d'un jour. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Une organisation qui est évidemment préparée en amont de longue date et vraiment un temps fort. C'est vraiment quelque chose pour nous de très très important. Donc, c'est-à-dire cette grande collecte, dans un premier temps, et vous avez besoin de mains pour récolter les dons dans les supermarchés. C'est ça principalement dans un premier temps. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on a plus de 75 magasins qui sont partenaires, donc qui nous permettent d'être présents à la sortie et à l'entrée. Et du coup, on peut proposer aux personnes les différents aliments, différentes choses dont on a besoin, parce il y a des choses sur lesquelles on a plus de besoin. Je reviendrai peut-être dessus si vous le souhaitez. Et ensuite, on a donc effectivement les personnes, quand elles sortent, elles nous remettent évidemment les dons. Et donc après, il y a un travail d'acheminement, de tri, etc. Donc effectivement, c'est une chaîne humaine qui est importante, à la fois pour entamer le dialogue avec les clients des magasins, avec les personnes qui travaillent dans le magasin aussi, c'est aussi important. Et tout ça, c'est significatif parce qu'on met aussi des repères pour les articles qui sont les plus attendus pour nous. Il y a des stop rayons, on appelle ça des stop rayons, c'est-à-dire il y a le logo des restos en face de l'article que les personnes peuvent nous acheter et nous remettre. Donc c'est vraiment toute une organisation. Donc donc c'est avec aussi un point singulier sur un magasin encore cette année où on fera une possibilité de non pas forcément de dons en nature, mais de dons avec du numérique, c'est-à-dire qu'en fait la personne elle va dire à la caisse je fais un don de 10 euros, 15 euros et à la fin ça nous permet nous d'acheter avec le magasin ce dont on a le plus besoin le moment venu. Voilà. Mais on fait ça que sur un magasin partenaire cette année. D'accord. Ah oui, je le savais pas. Donc en fait, ça veut dire aussi que dans les rayons des supermarchés, il y a un visuel, il y a un logo pour signaler aux clients que cet article-là, c'est un besoin pour la grande collecte, par exemple. C'est Voilà, bien ça ? c'est ça, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens arrivent devant le magasin, on leur donne un petit document, on leur dit voilà ce dont on a besoin de façon prioritaire. Et puis après, pour rappel, dans les différents rayons, il y a évidemment un petit logo qui est mis, ce qu'on appelle un stop rayon, et ça permet effectivement aux personnes d'identifier assez rapidement ce dont on a besoin. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont assez pressés de faire les courses, et donc ils nous disent oui, c'est vraiment pratique, et comme ça, on va à l'essentiel. D'accord, donc ça veut dire aussi c'est un partenariat, un lien avec les supermarchés qui s'étoffe aussi ? Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'effectivement, nous, quand mes collègues préparent les contacts avec les supermarchés, on peut leur dire, c'est ça dont on va avoir besoin. Donc, ça veut dire aussi qu'ils vont majorer leurs commandes en amont, de façon à voir, parce que souvent, quand on fait les collectes dans certains magasins, à la fin de la journée ou du week-end, il y a plus les articles en question. Donc, c'est très bien pour les magasins, ils ont vendu ce qu'ils voulaient, mais dommage parce qu'après, il y a des personnes qui auraient pu éventuellement donner davantage, mais qui sont
sont un peu bridés. Voilà, c'est comme ça que. Donc, il y a vraiment un travail, je dirais, en amont de préparation. Comment, Éric Morival, comment vous la sentez, cette collecte 2025? Bon, c'est une question qui revient assez souvent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, aller faire ses courses en supermarché, ça devient un peu un challenge, hein, ça devient assez cher. Est-ce que la solidarité est quand même toujours bien présente malgré l'inflation? Bah écoutez, oui, enfin nous, ce qu'on peut constater sur les derniers exercices, c'est effectivement que les Lot-et-Garonais restent extrêmement généreux, hein. L'an passé, on a récolté 76,4 tonnes. On était encore en hausse par rapport à l'année précédente. J'espère qu'on va renouveler l'exercice, au moins de la stabilité. Bon, après, si c'est vrai que la situation est difficile pour beaucoup de personnes, hein, et ça, on le sait bien, mais malgré tout, les gens, justement, font un effort significatif par rapport aux personnes qui sont encore plus en difficulté. Et ça, c'est vraiment extrêmement louable. Nous, on apprécie beaucoup. Après, voilà. Après, évidemment, nous ne sommes pas derrière le public qui va se présenter au supermarché, mais on a confiance. Je pense que les gens sont effectivement extrêmement généreux et ils sont soucieux du bien-être de enfin, des compatriotes, hein. On voit ça de façon très importante, hein. Les bénéficiaires, justement, Éric Morival, sont aussi toujours plus nombreux? Bah, si vous voulez, oui, malheureusement, on a une hausse de fréquentation. Alors, donc, nous, on a cette année une nouvelle aide des restos. Je pourrais vous en dire un mot Oui. aussi. Bon, voilà, mais c'est vrai que concrètement, on a une augmentation de la fréquentation, bon, qui est liée à la situation, je dirais, économique de la plupart des personnes. Voilà, donc ça, c'est vraiment un sujet. Avec des gens qui, bien souvent, ne font qu'un passage chez nous, hein. On a 60% des personnes qui viennent au resto qui ne restent qu'une année. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un coup de pouce qu'on leur donne sur l'année et après, elles rebondissent de différentes manières. D'accord. On va revenir justement sur les produits que vous avez besoin, sur lesquels vous allez mettre l'accent pour cette grande collecte des 7, 8 et 9 mars 2025. Quels sont ces produits? Bah, c'est des produits un peu classiques, de l'huile, du café, des choses comme ça. Et puis après, on a ce qu'on appelle des protidiques. En fait, c'est des plats cuisinés, mais en petite quantité, c'est-à-dire un plat pour une personne, par exemple, un plat cuisiné pour une personne, parce qu'en fait, on a 50% en gros, hein, des personnes qui viennent au Restaurant du Cœur qui sont isolées. Donc, ça nous permet effectivement de faire une distribution qui est plus variée, s'agissant des produits. Et puis après, il y a tout ce qui est produits d'hygiène. Les produits d'hygiène par rapport à effectivement aux enfants et aux adultes. Voilà, donc ça c'est vraiment un sujet pour nous de préoccupation, hein, parce qu'évidemment on a des besoins qui sont constants sur l'année. Donc on a des partenariats avec des organismes comme l'assurance maladie par exemple, hein, qui nous cofinancent des achats, mais il faut pouvoir tenir sur la totalité d'exercices. Voilà. Oui, bien sûr. Alors donc justement, vous l'avez dit aussi, des besoins de produits d'hygiène pour les adultes, mais aussi pour les enfants et les familles monoparentales, justement, ce sont des personnes sur lesquelles vous accentuez les aides aussi dernièrement. Oui, c'est ça. Alors, dans le cadre de la nouvelle aide des Restaurants du Cœur, parce qu'en fait, on a révisé un petit peu notre mode opératoire. Bon, on a augmenté le nombre de repas par personne accueillie. Et ensuite, on a aussi élargi le barème s'agissant des familles monoparentales, parce qu'on s'est rendu compte qu'évidemment, la fragilité pour ces familles est plus grande. Et on accueille globalement, hein, 24% des personnes accueillies sont des familles monoparentales. Donc, ça situe le niveau. Et pour les enfants, c'est la même chose, hein. On accueille 40% des personnes qui sont accueillies au resto sont des mineurs, donc avec une proportion significative de bébés. Et de fait, ça nous a obligés aussi à majorer notre aide et sur le temps pour les bébés. Et par exemple, aujourd'hui, on intervient jusqu'aux 3 ans des bébés en ce qui concerne l'alimentation, mais aussi tout ce qui est produits d'hygiène et de première nécessité pour les besoins de la petite enfance. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Jusqu'à présent, on intervenait jusqu'à 12-18 mois, et là, on va beaucoup plus loin, sachant qu'au Restaurant du Cœur, globalement, on accueille 25% des enfants, enfin des bébés qui naissent en France, ils viennent au Restaurant du Cœur. Donc ce qui est pas, on n'en fait pas gloriole, hein, malheureusement, mais c'est un constat. Donc ça nous oblige aussi à ajuster, je dirais, notre positionnement d'aide et de soutien par rapport aux familles.
Et puis revenons donc sur cette grande collecte donc des 7, 8 et 9 mars. On le rappelle à nos auditeurs aussi, le 7 mars, donc ce vendredi, c'est aussi l'occasion d'allumer sa télé. Après avoir été généreux à la grande collecte, on peut aussi donc allumer la télé puisque c'est bien sûr le show télévisé des Restos du Cœur. C'est bien ça, hein? Oui, chaque année, de façon traditionnelle, on a la diffusion évidemment du concert des Enfoirés. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment enregistré plutôt en début d'année, mais qui est diffusé à la faveur de la collecte et qui permet justement de mobiliser la population vers le don. Hein. C'est un moment festif qui est extrêmement joyeux. Et donc là, évidemment, c'est une note encore une fois positive et de bonne humeur. Et ça, c'est vraiment aussi une caractéristique des restos. C'est-à-dire que quand on est bénévole au resto, on veille à entretenir cette flamme, je dirais, de convivialité. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui s'inscrit tout à fait dans la dynamique de l'association. Est-ce que justement ce show télévisé, c'est un moment aussi fédérateur jusqu'au Resto du Cœur du Lot-et-Garonne? Est-ce que vous en faites aussi un moment tous ensemble? Oui, alors c'est bon, déjà là, il y a déjà la traditionnelle, je dirais, musique, hein. Il suffit de la mettre pour que tout le monde se sente, connaisse, tout le monde connaît le refrain. Et c'est vrai que c'est très entraînant, voilà. Et après, nous évidemment, on parle de ce qu'on a vu, voilà. Donc c'est vraiment des moments, oui, de rassemblement et de partage. Hein. C'est vrai que ce sont pour ça qu'on parle de moments forts à la collecte. Il y a tout ce qui se passe durant les 2 journées, les 3 journées, les 7, 8 et 9. Et après, il y a aussi les temps, je dirais, particuliers sur la convivialité partagée, quoi. Voilà, et en Lot-et-Garonne, il y en a eu et il y en a encore beaucoup des temps particuliers avec les Restos du Cœur. Dernièrement, vous avez d'ailleurs inauguré le centre d'Aiguillon, c'est bien ça ? Oui, vendredi 21 février, on a inauguré le centre d'Aiguillon. Donc pour nous, c'était extrêmement important. Hein. On avait eu des difficultés, je dirais, d'installation sur Aiguillon pendant quasiment 2 années. Donc mes collègues travaillaient dans des conditions extrêmement précaires à Nicolle. On remercie toujours la mairie de Nicolle qui nous avait mis à disposition les locaux, mais c'était dans le stade, hein, dans les vestiaires du stade. Donc nos collègues travaillaient de façon très rudimentaire. Et là, on a récupéré, en discutant avec la mairie, des locaux, qui nous ont été mis à disposition. Et aujourd'hui, on a fait des travaux de rafraîchissement avec le soutien de l'État. Et voilà, nos collègues interviennent dans de meilleures conditions et surtout peuvent accueillir les personnes de façon confortable. Ça, c'est extrêmement important parce que on parle toujours de l'aide alimentaire au Restaurant du Cœur, mais évidemment, on fait un travail d'accompagnement, de soutien, d'orientation pour les personnes, notamment sur tout ce qui est démarche, reprise d'emploi, etc. Et c'est vrai que pour que les personnes puissent s'exprimer, il faut qu'elles soient aussi accueillies dans de bonnes conditions, qu'il y ait aussi de la confidentialité, etc. Donc les locaux sont extrêmement importants au niveau des restos. Et c'est pour ça qu'on est très heureux d'avoir pu rouvrir sur Aiguillon le 21 février dernier. Alors on était installé un petit peu avant, mais là c'était vraiment l'inauguration avec toutes les parties prenantes. Voilà. D'accord, c'est noté. Et puis sinon, chers auditeurs, les 7, les 8 et 9 mars, n'oubliez pas, c'est la grande collecte des Restos du Cœur. Donc si vous allez au supermarché faire vos courses, n'hésitez pas à faire un don également. Et puis sinon, on peut aussi, j'imagine, consulter le site internet, peut-être, Éric Morival. Oui, tout à fait. Alors évidemment, on essaye d'avoir un site internet qui est actualisé. Voilà, et là, vous avez un certain nombre d'informations, les dernières actualités, puis aussi bien sûr sur les réseaux sociaux, puisqu'on a compte Facebook, bientôt Instagram, où effectivement les gens peuvent suivre, je dirais quasiment en direct, les événements que nous pouvons organiser, ou les choses importantes dans la vie des Restaurants du Cœur de Lot-et-Garonne. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Éric Morival. Donc, je le rappelle, vous êtes le responsable départemental des Restos du Cœur, donc en Lot-et-Garonne. Merci à vous et très belle grande collecte à vous. Merci beaucoup et on compte sur vous. À bientôt, au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.